On y est. Fatia, bonjour à toi. Bonjour Bonjour, Fatia et Milena. bonjour, bonjour, Milena. Bien, alors Fatia, nous sommes vendredi, jour de ta session d'hypnose régressive. Donc, la première partie, Fatia, avec Milena, on reste silencieuse et on t'écoute nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Ok, alors je vais être honnête avec toi, c'est un peu confus parce que enfin, j'ai peur d'être un petit peu confuse, donc je vais essayer d'être claire. Euh, le point qu'on aimerait travailler, déjà il y a un problème avec moi, c'est la respiration. Et ça c'est récurrent depuis pas mal d'années, j'arrive pas à contrôler ma respiration. Notamment quand je fais quelque chose d'agréable, comme cuisiner, j'aime cuisiner. Et je me rends compte qu'à un moment donné, je bloque ma respiration involontairement et du coup, ça me stresse parce que je respire fort et enfin, ça me stresse et voilà, j'arrive plus à prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc ça, c'est récurrent encore aujourd'hui et encore plus fort depuis quelques temps, à tel point où je me demande s'il n'y a pas quelque chose, quoi, s'il n'y a pas un problème au niveau pulmonaire. Enfin bon, voilà. Mais je sais que c'est un problème je contrôle plus contrôle très mal cette respiration. Mhm. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai un autre point que je voudrais surtout travailler parce que ça aussi, ça a été, je ne vais pas dire le drame de ma vie, mais vraiment le gros, gros problème, c'est le rapport avec les hommes. C'est-à-dire que si je tombe amoureuse de quelqu'un, je vais tout faire pour qu'il ne m'aime pas. C'est difficile à comprendre, hein, je sais. Mais comme si je n'acceptais pas qu'il puisse m'aimer. Mais ça, je peux l'attribuer aussi à mon histoire, à mon enfance avec mon père. Mais voilà, toutes les relations depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, ben, ça fait 10 ans que je suis toute seule, je n'ai jamais pu établir une relation normale avec un homme. Et comment tu fais en sorte qu'on t'aime au début et qu'on ne t'aime pas ensuite? Ben, tout va être basé sur le désir, comme si je devais lui donner du plaisir, mais pas en prendre. Et si par exemple il va avoir des actions qui peuvent montrer qu'il m'aime, je vais prendre la fuite. Un exemple, si je suis au téléphone et que la personne me dit tu me manques, je vais fuir la conversation et je vais passer complètement à autre chose. Et en même temps, j'en pleure, enfin, je le veux, je le désire, mais je ne sais pas faire. Donc ça a foiré toutes mes relations. J'ai eu la pire des relations que j'ai eues, c'est avec un homme pendant 13 ans, une relation que je qualifierais d'une aventure d'un soir qui a duré 13 ans. Mais lui, il avait des problèmes, mais moi, je suis responsable aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. En réalité, ça l'est. Euh, Ce type de rapport conflictuel s'impose également, par exemple, avec tes enfants, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de donner, de recevoir cet amour chaleureusement, ou il y a aussi ce blocage? Non, je ne dirais pas ça. Je ne sais pas comment dire. Non, non. Alors, c'est vrai que là aussi, je voulais en parler. C'est vrai qu'avec mes enfants, il y a une espèce de blocage au niveau de la communication. Même si je discute de tout, je sais pas comment dire ça, c'est difficile là. Là, j'ai du mal à expliquer. Euh, j'ai pas de mal à parler avec eux, mais ça va bloquer un moment et ça va partir en cacahuète. Je sais pas comment dire ça. Mais la relation avec les hommes, ce que je voudrais rajouter, c'est que par exemple, euh, je suis quelqu'un qui est assez ouverte en collectivité, au travail, avec mes amis. Je suis quelqu'un qui s'exprime bien. Je suis censée être une personne qui a beaucoup d'humour. Enfin voilà, je communique. Je suis même au boulot, on m'a même qualifié d'élément moteur dans un groupe. Mais avec les hommes, je suis complètement inhibée. Je ne suis plus du tout la même. Ok, je te laisse continuer. Voilà, et puis il y a aussi alors j'avais vu des psys par rapport à ça, la difficulté à me faire plaisir. Dès que je vais me faire plaisir, aller faire les magasins, je vais avoir des problèmes d'intestinaux et je peux rien faire parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Excuse-moi, mais c'est... euh,
voilà, j'ai toujours l'impression que dès que je me fais plaisir, j'y arrive pas. Je fais foirer, je sais pas comment dire. Donc tous les plaisirs, plaisirs matériels, affectifs. C'est ça. Mhm, Dès que je suis dans la notion de me faire plaisir, de bien-être, mhm. ça, je sais pas faire et voilà. Et j'ai aussi ce sentiment que, du coup, il suffit que je désire quelque chose pour que ben, ça se passe pas, c'est le contraire, j'y arrive pas. Donc j'ai le sentiment d'être une grosse poisseuse, une personne qui a beaucoup, beaucoup de malchance. Mais peut-être que c'est moi, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai fait un travail là-dessus. Mais encore aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis allée faire les magasins. Ben, j'ai pas pu rester parce que j'étais prise de douleurs intestinales. Parce qu'il faut savoir que tout vient de mon ventre. Les douleurs, tout vient au niveau du ventre. Donc j'ai toujours eu le sentiment de malchance au niveau de l'argent, au niveau des rapports amoureux, de mes projets. Enfin voilà, j'ai toujours eu ce sentiment. Et c'est vrai que j'ai du mal à construire quelque chose. Ça, c'est au niveau de mes projets, que ce soit professionnel, même si on m'a jamais reproché quoi que ce soit professionnellement parlant. Je suis éducatrice, hein. Donc j'ai toujours fait mon boulot le mieux possible. J'ai jamais eu de problème ni avec mes collègues, ni avec, enfin, voilà. Mais, euh, mais dès que je monte un projet personnel et que je veux ça foire. Je sais aussi que tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital. Oui. Alors des problèmes de santé, j'en ai eu pas mal, hein. Alors il y a eu de plus ou moins importants, mais bon voilà, les plus importants, j'ai fait une embolie pulmonaire à la suite d'une dépression. Donc j'avais fait ce qu'on appelle une phlébite et que j'ai pas traité parce que voilà, j'étais allongée, que je voulais plus bouger. Donc ça a fini en embolie pulmonaire, je suis restée longtemps à l'hôpital. Ensuite, j'ai eu une hystérectomie. Après, bon ça à la limite, mais il y a 12 ans de ça, j'ai fait mon premier cancer, donc avec une ablation totale de mon rein gauche. Et en 2019, enfin non, oui, 2019, j'ai fait alors ça c'est difficile à expliquer parce que pour les médecins c'était un cancer du deuxième rein, donc de celui qui me restait. Et puis finalement, 15 jours après l'opération, le cancer s'était résorbé. En tous les cas, j'ai fait une ablation, on m'a fait une ablation partielle du seul rein qui me restait. Et depuis, alors ça a mis plus longtemps pour savoir pourquoi j'avais tout le temps des grosses douleurs. Et j'ai su par la suite, très tardivement, qu'en fait, ils avaient sectionné le nerf costal et que comme ils avaient sorti le rein, enfin qu'on appelle ça les terminaisons nerveuses, donc tout mon ventre est chamboulé. J'ai depuis ça fait 20 mois là bientôt que j'ai constamment des douleurs et je suis encore sous traitement pour le nerf parce que j'ai le dos qui est flingué, j'ai une arthrose de la colonne vertébrale. Enfin bon, j'ai tout le temps mal. Ça fait 20 mois maintenant que ça dure. J'ai tout le temps mal. J'ai des périodes où ça va un peu mieux. C'est en dents de scie. Par moments, ça va aller pas trop mal. Et puis des moments où je vais avoir très mal. Ok. Des cauchemars effrayants tout au long de ta vie. Un Ah exemple? oui, ah oui, oui. J'ai eu pendant longtemps, j'ai fait des cauchemars liés à l'enfermement. C'est-à-dire que chaque fois, je rêvais, enfin, je rêvais, oui, par exemple, j'étais enfermée dans une pièce avec 5 grosses cloches de clocher, hein, et que je savais que si elles se mettaient à sonner, ça allait me tuer. Donc, en plein cauchemar, je me suis levée, mais je dormais, hein, j'étais dans le cauchemar. J'étais chez des amis et j'ai cassé le carreau et je voulais sauter par la fenêtre, mais la lumière m'a réveillée. Donc, et puis d'autres fois, parce que je rêvais qu'on me mettait un espèce de grande, comment dire, pas une couverture, mais enfin sur le toit et qu'on allait m'étouffer, donc, ou que le plafond m'absorbe. Voilà, souvent ça c'était ça. Souvent aussi, je fais des cauchemars liés à une sortie de maison ou une entrée de maison. C'est-à-dire que chaque fois que je rêvais que je rentrais dans une maison, c'était très laborieux
Par exemple, c'était une entrée avec un immense trou et plein de pics. Et que si je tombais, j'allais m'empaler. Ou parce que c'était l'entrée. Mais pareil pour la sortie. Hein. J'ai toujours eu ces cauchemars-là. Moins en ce moment, mais je suis sujette, oui, à des cauchemars. Et j'en ai fait un dernièrement où je me retrouve, par exemple, dans la salle de bain enfermée. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as été l'objet de sorcellerie ou d'ensorcellement? En fait, je pense que c'est culturel aussi, hein. Mais ça, c'est ma mère qui me le répétait souvent. J'avais une tante qui, selon ma mère, moi, j'étais pas croyante, je croyais pas à ça. J'y croyais pas. Mais voilà, elle insistait en me disant, cette personne-là faisait de la sorcellerie, voilà, elle ensorcelait des personnes, notamment mon beau-père. Enfin, bon. Et à la mort de mon père, quand je suis revenue, j'ai été manger chez elle et elle m'avait préparé, elle nous avait donné carrément le couscous tout prêt. C'est-à-dire, il était déjà dans l'assiette tout prêt. Et on a mangé, moi j'ai mangé en toute confiance. Et quand je suis allée voir ce qu'on appelle chez nous un taleb, une espèce de marabout, il m'a dit qu'elle m'avait fait de la sorcellerie. Il m'a décrit, il a été très performant de ce côté-là. Et il m'a fait donc il m'a fait faire des pratiques, enfin je sais plus comment on appelle ça, que j'ai fait. Et Un rite? effectivement, ça allait beaucoup mieux par la suite. Mhm. Ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai pas continué, j'ai arrêté. Ok. Et c'est lui qui m'a expliqué qu'effectivement, j'avais été sujette de sorcellerie. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre? Ben, oui, c'est vrai qu'à l'âge de... Quand ma fille est née, j'ai fait ce qu'on appelle, à l'époque, ils appelaient ça de la spasmophilie, Mhm. pendant 5 ans. 5 ans où pendant la nuit, je pouvais faire des crises d'angoisse où je pensais que j'allais mourir et qu'il fallait que le médecin vienne en pleine nuit. Même si il ne me faisait rien, de le voir, ça me rassurait. Et bon, bah voilà, j'ai été sous traitement pendant un bout de temps. Pendant 5 ans, j'ai fait des grosses crises d'angoisse. Ok, c'est noté. Voilà. Sinon, après, ben, le reste, je crois que j'ai tout dit, hein. Oui, j'aimerais savoir aussi d'où je viens, depuis combien de temps. J'ai un sentiment, mais ça va peut-être vous faire rire. Depuis très jeune, depuis que j'ai 13, 14 ans, j'ai eu de... comment dire? J'ai le sentiment je sais pas comment dire, j'ai peur d'être ridicule du coup. Euh, Non, je t'en prie, vraiment, j'en ai entendu d'autres. j'ai une, comment dire, tout ce qui touche les conditions afro-américaines, que ce soit l'esclavage, que ce soit la ségrégation, ça me prend dans les tripes comme jamais autre chose me prend. Pourtant, je suis d'origine algérienne, j'ai été émue par ce qui s'est passé en Algérie, je suis émue par ce qui se passe dans le monde, mais là, c'est viscéral. C'est viscéral. Quand j'écoute du gospel, j'ai l'impression que ça me coule dans les veines. Donc je me demande si je n'étais pas une esclave dans les champs de coton. On y va, On y va. Fatia? Bien. Alors, un clic sur le micro, si tu veux bien. Ou Sarah? Sarah sait faire déjà. Alors, attends, le micro, c'est où? Et on démarre. Parfait. Prête? Oui, Fais-moi un, tout à deux, fait. trois. 1, 2, 3. Mhm. Alors on y va. Dis-moi. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Elle est assise, elle ne peut pas se lever, mais par contre, elle est très prête. Elle nous attendait et elle s'est préparée à nous rencontrer. Elle me montre, elle me parle et elle veut travailler. Elle veut exactement elle sait exactement ce qu'elle veut faire avec soi-même, mais elle est très dérangée. Oh. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit, c'est marrant parce que quand elle parlait d'esclavage au niveau physique, c'est exactement que dès le début, elle m'a dit, fais sortir de moi ces mémoires où je menais la vie d'un esclave. Je veux pas porter ça, je veux pas ce sac à dos. Je veux plus ça. On m'oblige à porter ces mémoires. Je veux pas ça.
Et elle lutte, et quand elle lutte, elle est de Mélina, plus en plus implantée. si elle n'en veut plus, pourquoi ne pas désintégrer elle-même ses mémoires? Interroge-la. Elle dit, j'essaye, et je suis de plus en plus implantée. Plus je suis implantée, plus j'ai du mal, plus je peur pour mon corps physique que ne supporte pas ces implants. Je deviens malade et je veux pas ça. Cette position assise a-t-elle une quelconque valeur symbolique pour Fatia? Oui, parce que dans cette vie, ce n'était pas comme elle pense, un esclave, tu sais, afro-américain, mais elle était un homme et elle était assise et elle est toujours mise assise sur un tapis comme le tapis de turc, Persan. persien, non, persan, ouais. Quel Et elle ne rapport veut pas avec, s'asseoir, non. quel rapport avec l'esclavage? Parce que quand elle travaillait dans ce palais, dans l'autre vie, là où était ce Amir, c'est Pacha ou je ne sais pas qui, elle était toujours assise dans cette salle. Elle a dû, elle était obligée à être assise pendant des heures là-bas. Elle ne veut plus, non, elle ne veut rien de cette autre vie, non. Reste dans le présent pour le moment, tu veux? Ouais, mais 2021. c'est dans le présent, elle est obligée à s'asseoir sur ce tapis. Elle ne veut pas. Bien, mais tu le sais, quand on se connecte à une information qui relève du passé, on peut être immédiatement, en tant que télépathe, être happé par ce passé. Ouais, Reste dans le présent. Tu ouais. vas l'identifier et t'assurer qu'il s'agit bien de Fatia. Oui, c'est bien elle, mais elle touche sa tête, elle est chauve, spécialement partie droite. Elle dit, j'ai pas des traits d'une femme, je porte toujours des traits de cet homme que j'étais. Je veux pas ça. Je veux être une femme. Je veux être comme mon corps physique. Je veux pas porter tout ça. Donc son image, son visage est masculin, féminin. Tu dis Elle qu'elle est, nous attendait, n'est-ce pas? oui. Comment s'est-elle préparée à ce travail, si c'est le cas? Elle a dit ce tuyau, elle a un immense long tuyau qui perce sa tête et ce tuyau était comme mis par terre, si on peut dire. Il y a pas de sol là-bas. Mais ça tournait sa tête ainsi. Elle se dit non, je peux pas me présenter devant vous ainsi. Et comme si elle avait arraché ce tuyau. Et maintenant c'est comme ça. Ça dérange énormément. Ça aussi. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment s'est réalisée la captation d'informations ou cette modification déjà de conscience qui fait qu'elle soit si prête pour nous accueillir. En fait, elle lutte toute cette vie contre ce bagage du passé. Elle le faisait elle-même. Elle pense qu'avec notre présence, notre assistance, elle peut le faire effectivement, une fois pour toujours. Mais Alors elle est même, déterminée toute cette vie hors de se débarrasser de ça. C'est rien de nouveau, ça. Milena, alors même que le corps physique n'est point convaincu par ce travail, Oui, mais elle dit, mais c'est pas mon corps physique qui travaille avec vous. Il peut douter, mais moi je veux. Elle sait très bien ce qu'elle veut, Aurore. Elle veut se débarrasser de ce bagage du passé. bien. Mais tu sais que je suis en droit de m'interroger quand j'ai un corps physique non convaincu et une partie subliminale trop convaincue. Et elle, c'est, au niveau subtil, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux discuter. Elle dit, oui, rappelle-toi des clients qui sont convaincus au niveau physique et ne sont pas convaincus au niveau subtil. Et tu travailles avec la partie subtile qui doute. Et elle trouve que sa situation est meilleure. Désolée, mais c'est ça ce qu'elle dit. Oh, Ne le soyez pas. Tu sais ouais, que je dois être à la fois l'avocat du diable, le diable lui-même. ouais. Je dois mettre en Moi, critique je chaque suis entre. information. Tu le sais. Ouais, Alors si elle s'est préparée pour ce travail, Milena,
Elle doit comprendre que j'ai besoin d'un accord plein pour travailler sur elle, pour elle, et ce jusqu'à la Tout de fin de la suite. session. Tu n'as pas terminé la phrase, elle dit oui, tout de Bien, suite. Mélina, tu me laisses lui parler directement? Ouais, ouais. Laisse-moi parler directement avec Fatia. Fatia! Oui, tu vois, tu m'appelles Fatia et tout de suite, il y a une voix intérieure qui est comme si je devrais me présenter à Hussein et je ne le suis plus. Comment dois-je t'appeler? Fatia, Alors je veux être Fatia. c'est ainsi que je t'appellerai donc. Oui. À qui appartient cette voix? Ces choses qui m'ont comme introduit, comme mon passé est artificiellement introduit en moi et ça me parle. Que sont ces choses qui parlent à travers toi? Qu'en comprends-tu? Comme si mon passé était réactivé et transplanté en moi. Mais je veux plus être cette personne. Tu sais, je ne veux plus. En quelle année sommes-nous? 1676. En quelle Mais année maintenant, sommes-nous, là, Fatia? 2021. Et deux espaces-temps qui se superposent, n'est-ce pas? Oui, Vers mais moi, je lequel veux pas l'autre. sembles-tu le plus attiré? Moi, je veux être moi d'aujourd'hui, mais ils injectent, et c'est comme un virus. Et j'arrive pas à me débarrasser de ça. Bien, mais tu ne réponds pas à ma question. Quelle Je veux être partie de Fatia, je veux toi, être aujourd'hui. quelle partie de toi est le plus attirée par le passé ou le présent? Je sais ce que tu veux, j'ai besoin de savoir où vit ta conscience, où est-ce qu'elle vibre le plus. Dans la tête, c'est pourquoi j'ai ce tuyau pour tuer mes vœux, pour tuer mon, tu sais, mon ancrage dans le présent. Ça signifie que rien ne peut se réaliser dans le présent tant que tu es dans ce passé. Ça veut dire que ma tête du présent veut être Fatia, et pour me stopper, il y avait ce tuyau qui me faisait comme Qu'est-ce ça. qu'un tuyau? Prends-moi pour une néophyte un instant. Et quand j'avais la tête comme ça, dès que une idée, et spécialement une idée révolte naissait, ça entrait dans ce tuyau et ça coulait en bas et ça m'échappait. Et c'est pourquoi je ne pouvais jamais terminer. J'avais des idées qui naissaient, mais ne se réalisaient pas. Fatia, j'ai besoin Parce que que tu te concentres sur les questions que je pose. ouais. Tu es happé par tes propres pensées, et tout est confus et tout est désordonné. Qu'est-ce que tuyau? De quoi ça? De quoi ça a l'air? Un tuyau très très lent, on dirait 1,50 m. C'est très électronique, il y a des diodes, il y a des boutons là. Ça me dérange énormément parce que ça clignote. Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce une chose humaine? L'air objet, non, Non. À qui appartient cet non. objet? À ceux qui me font ces injections. Les appellerais-tu? J'aimerais les Oui, rencontrer. ils sont horribles. De quoi ils ont l'air? Comme de grandes pulpes, tu sais, mais des poulpes qui ont de pieds. Et Combien y en aussi, a-t-il? oh, ça dépend, ça varie, mais normalement, il y a 2 qui arrivent. Sont-ils conscients? Communiquent-ils directement avec toi? Oui, mais juste pour m'insulter. Normalement, ils font ce qu'ils veulent avec moi. Je sais pas, ils m'obligent à m'asseoir sur ce tapis et ça me paralyse énormément. Je peux pas bouger et ils font ce qu'ils veulent et ils m'injectent ce qu'ils veulent. Et Qu'est-ce que moi, je ça veux fait pas. quand ils insultent? Qu'est-ce que cela provoque? Ça me rappelle tout de suite l'autre vie où j'étais tout le temps insultée parce que comme si je ne signifiais rien, j'étais juste
J'étais même pas humain, j'étais comme un objet dans ce palais. Donc ce sont ces consciences, selon toi, qui te ramènent à ce passé. Veulent, absolument veulent que je répète ma condition de l'autre vie. Et moi, je veux plus. Quelle Absolument, je veux. condition? Qui devrais-tu être aujourd'hui? Quand tu n'as rien à dire dans ta vie, tu sais, ils m'ont fait du mal, très, très, Qui très mal physique. devrais-tu être aujourd'hui, selon eux? Esclave, Te considères-tu esclave. comme esclave? Oui et non, je veux pas être un esclave, mais puisque quand ils me paralysent, ils font ce qu'ils veulent. Et ça me rappelle cet état, que je le continue. Pourquoi Je veux pas luttes-tu? ça. Et comment terminer ça si je lutte, je m'oppose et il m'implante encore plus. Alors je te demande encore, pourquoi lutter? Je veux être moi. Je veux pas être ce qu'ils veulent faire de moi. Je veux être moi, pour moi, Que serais-tu sans tout cela? libre, décisive. Je pourrais être joyeuse, tu sais, je pourrais profiter de la vie, Mais mais ces types ne me permettent pas avec l'air utile. Je n'arrive pas. ces types, ce sont ces créatures. Hein. N'est-ce pas surprenant dans l'éther que de voir ce type de créature? Non, je le connais depuis quelques incarnations et je m'oppose et il me voit. Au final, je porte toujours ce même sac à dos, cette même mémoire d'esclave et j'en ai marre je veux plus les rencontrer. J'arrive pas à me débarrasser de. Ils sont comme des moustiques. Retourne et retourne et retourne et apporte encore plus de, de ces trucs. Je te demande si ce n'est pas surprenant dans l'éther que de voir ce même type de créatures qui sur Terre sont relativement inoffensives. Peut-être il y a longtemps c'était surprenant, mais je te dis, ils arrivent, ils m'enlèvent de mon corps, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est plus surprenant pour moi, c'est mon quotidien. Ok. Quel est mon rôle dans tout cela? Je sais pas, j'ai l'impression que je rate quelque chose et j'ai besoin que tu trouves ce que je rate, parce que j'arrive pas à me débarrasser d'eux. J'arrive pas, tu sais, j'arrive pas. Retourne tout le temps. Alors tu vas prendre en compte cette première information. Lutter n'aura aucune utilité. Ça ne marche pas. J'ai peur de cesser de lutter, j'ai peur qu'il me fasse des choses horribles, que je ne me rappellerai plus qui je veux être, qui je suis. Lutter ne sert à rien. Ils ont besoin face à eux d'un lutteur. Comme s'il y avait une pièce blanche, une pièce noire qui devait s'opposer. Ils ont besoin de ce conflit. Ils J'arrive ont pas à cesser. besoin de cette lutte. Ce que je te J'ai demande, peur. c'est simplement d'arrêter et de tout reposer sur moi. Toute la charge de ce qui arrive. S'il te plaît, protège-moi, parce que si je me rends, j'ai peur d'être détruite complètement. Tu n'as pas besoin de protection. Tu as besoin simplement de croire à ce que je te propose. Je dis qu'une fois que tu auras cessé de lutter, la situation changera. Je veux plus être une esclave. Et c'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, Fatia, tu vas cesser de les regarder
cesser de capter cette information dans l'éther et t'intéresser à ton corps physique. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens, ce que tu comprends de cette réalité physique qui est tienne. J'arrive pas à me lancer dans la vie comme j'aimerais. Et tous ces implants, toutes ces opérations et cette lutte intérieure causée aussi de maladies. Je suis vraiment très désolée, mais pour mon corps, mais je faisais tout possible pour me libérer. Mon corps payé pour ces luttes, pour ces implantations. C'est pas ce que je voulais pour mon corps, mais j'ai choisi ce qui me paraissait la meilleure solution. Comment traduire ce que fut la maladie dans ton corps? Par exemple, j'étais obligée d'être assise. Déjà, mon anus ne supportait pas le contact avec ces parties. Et moi, j'ai décidé de bloquer le circuit d'énergie et par cette partie de mon corps. Et ça a causé le blocage énergétique. Et j'ai des problèmes avec la nourriture, avec la digestion. Digestion. Depuis combien de temps cet afflux énergétique est-il bloqué? Quand j'ai opportunité de fuir de ce tapis, je débloque. Mais dès qu'ils me mettent sur ce tapis, je bloque dès ma naissance parce qu'ils voulaient que je reste sur ce tapis toute ma vie. C'est le symbole de mon esclavage, être assise et attendre jusqu'à ce qu'on m'appelle. En dehors de cette mémoire, de ce passé dans lequel il te ramène, est-ce que tu as accès à d'autres mémoires, oui ou non? J'ai déjà nettoyé les autres, mais ça, je peux pas. Oui ou non? L'accès, je pense que je peux en avoir. J'ai pas envie parce que j'essaie de me débarrasser plutôt, de le garder. Comprends maintenant que ton histoire, l'histoire de ton âme est riche, une grande richesse. Et si ces êtres te ramènent inlassablement à la même mémoire, au même espace-temps, c'est parce qu'ils ont un objectif en tête. Ils savent qu'en te ramenant dans cet espace-temps, tu vas être susceptible de produire des émotions, une énergie qui sert leurs intérêts. Que se passe-t-il donc quand ils te ramènent dans ce passé? Ne me ramène pas, emmène le passé à l'intérieur de moi. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu produis? Objection. C'est comme si je n'acceptais pas cette partie de moi. Oui, Quoi d'autre? Et peur, beaucoup de peur de retourner dans cet état d'esclave. Peur, presque panique, tristesse, amertume, regret, douleur physique aussi, parce qu'on m'a fait beaucoup de mal physique là-bas, qui maintenant se reflète dans la vie sexuelle d'aujourd'hui. En quoi ces émotions qui appartiennent à ce passé affectent la femme que tu es dans notre présent? Ça bloque mon authenticité. Je peux pas être moi comme il y a ces émotions liées au passé. Je peux pas être Fatia. Quand tu parles ainsi, il semble que tout ce que tu es ne s'est pas encore exprimé dans ce présent, n'est-ce pas? Exact, oui. Oui. Tu as cessé la lutte, n'est-ce pas? Tu as cessé de faire vibrer cette pensée qui te place dans une position de victime. D'attaquer. Je cessé de lutter. Où sont les autres?
comme bloqué devant. Bloqué? Qui donc a bloqué ces créatures? Mais je sais pas. Je pensais que c'était toi. Ok. Laisse-moi un instant. Laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Mhm. Tu sors de cette création comme si tu te plaçais à l'extérieur. Mhm. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, De quoi ça bien. a l'air de l'extérieur? Laboratoire. C'est un laboratoire, c'est une salle complètement vide. Il y a de la lumière là-bas. Il fait très clair là-dedans, mais il y a juste ce tapis. Sinon, il n'y a aucun objet là-dedans. Quelle Et ça fait valeur partie. symbolique à ce tapis en dehors de cette réminiscence du passé? Et, ça là, donc, c'est un implant, en fait, un objet qui a plusieurs euh, Fonction. utilités, fonctions. Ça la paralyse quand ils arrivent. Ça a aussi prélevé son énergie à travers la partie génitale, je veux dire, l'anus et la partie génitale. Mais ça, elle essaie de stopper à tout prix. Ça aussi a cette fonction de lui rappeler qu'elle était assise sur un tel tapis et ça durait des heures. Elle avait très mal au dos et en bas, exactement là où au anus. Et ça aussi provoque de problèmes avec le corps. Milena, est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Elle est dans son corps. Elle Quel, doit être dans son corps. quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? Autant qu'elle peut. Donne-moi un chiffre. Euh, Elle arrive jusqu'à 53% de se donner. Il y a des moments, c'est le pic. Sinon, normalement, 37%. Quelle partie du Et corps est la plus alimentée en énergie? non, elle alimente tout le corps quand elle peut, mais elle perd la plus son énergie pour cette lutte. Il n'y a pas de différence d'onde entre la partie haute et basse du corps. Bien sûr que la partie basse est beaucoup plus bloquée parce qu'elle est assise euh, trop longtemps. Mais qu'est-ce qu'assise dans l'éther? Qu'est-ce que si c'est comme coller les pattes d'un oiseau? Non, il ne peut pas voler. Elle ne devrait pas être assise. Elle devrait se déplacer comment elle veut. Ces créatures, les vois-tu? Oui. Regarde leur ADN. Le reptiloïdien, mais très bizarre, comme s'ils avaient des tentacules, que quelqu'un a travaillé sur eux. C'est comme une hybridation. Bien, tu sais que les hybrides, je les considère comme les bâtards de leurs espèces. Ouais. J'aimerais que tu remontes le haut de cette chaîne alimentaire. Un dragon. Sa couleur, Verdâtre avec des taches jaunes. fais-le venir. On ne veut pas s'oppose. Il n'a pas le choix. On l'attire par force. Elle est très contente parce qu'elle disait il est forcé de se mettre dans cette pièce comme moi j'étais forcée de m'asseoir. Très bien. Selon elle, qu'est-ce qui fait que tout à coup le responsable de cette situation soit là planté devant elle? Elle dit que c'est parce que toi tu es tranquille. Elle n'a pas cette tranquillité. Elle luttait dans cette panique, dans cet état de nervosité et il ne la prenait pas au sérieux. Et ta sérieuxité et tranquillité, équilibre euh, les oblige. En réalité, même sans cette tranquillité, je pourrais l'appeler. Ça ne dépend pas de moi. Dis-lui que ça dépend d'elle. Parce qu'elle a fait de moi une dépositaire de son pouvoir en m'autorisant à travailler
dans le cadre de cette session. Mhm. Si elle m'avait dit non, non, je ne te laisse pas mon pouvoir, j'aurais pu l'appeler, le siffler, l'arracher de son trône, ça n'aurait pas marché. Il aurait ri à mon nez de la même façon qu'il riait au sien. Oui. C'est son pouvoir qui fait que je peux Elle l'attirer le jusqu'à nous. comprend. Son pouvoir appuyé par ta tranquillité. Dis-lui que ce pouvoir est une véritable arme. Une arme de protection, une arme de défense, une arme d'imposition de son autorité sur celle des autres. Comment se Tout de fait-il qu'elle suite, ait oublié son propre pouvoir? non, 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 tu poses la question, et si c'est une arme si puissante, pourquoi je retombe? Pourquoi il Oh, retourne? mais c'est simple, elle l'a dit elle-même. Il faut deux choses. D'abord, se souvenir qu'on a une volonté, qu'on a cette force intérieure et qu'on y croit. Ensuite, il faut que cette volonté soit appuyée par une fréquence idéale. Elle l'a dit. La mienne en cet instant, c'est la tranquillité. La sienne en cet instant, c'est la confusion, la peur, le désarroi, la lutte, la souffrance. Il faut ces deux conditions pour faire autorité dans son propre espace énergétique. Dans le cas contraire, celui-là, l'autre, prend l'autorité. Maintenant, se souvient de deux choses encore. J'ai parlé d'une volonté qui m'a été donnée et d'une fréquence idéale, d'une émotion idéale. Demande à Fatia. Cela signifie donc que l'autre a été invité dans cet espace également? On lui a permis d'être là? Demande-le lui. Lui as-tu permis d'être là? Oui, Milena, dis-moi si elle se souvient. elle se souvient. Que se passe-t-il? Elle se réveille. Oh, elle vient de comprendre une chose extrêmement importante. Je t'écoute. La lutte c'est ce qu'elle dit. La lutte que j'ai menée, c'était pas la lutte avec eux, mais toujours avec moi-même. C'est parce que je n'acceptais pas mon passé, je luttais contre moi-même. Eux, ils profitaient de ça. Donc c'est pourquoi ils ne partaient jamais, parce que la guerre est entre moi et moi-même. La guerre qui ne terminera jamais sans acceptation. Elle vient de réaliser ce qu'il faut des décennies à d'autres pour comprendre. Nous sommes nos Elle pleure. pires Oh, ennemis. Ce sont ces émotions que nous créons dans nos corps qui font de nous nos ennemis, qui déclenchent en nous ces maladies. Ces tristesses. Je le dis souvent en session, il y a des gens qui ont tout pour être heureux. L'aisance matérielle, l'affection d'une famille aimante, et pour autant ils se lèvent tous les jours avec du désarroi et de la tristesse au fond du cœur. Et s'interrogent, pourquoi est-ce que je me sens si lourd? Parce que tu as en toi ces émotions du passé, des émotions qui sont informatisées, qui te ramènent à ces mêmes fréquences négatives. Elle a tout compris? elle est prête à embrasser ce qu'elle était, cet homme, cette passé, etc. Comme faire maman, ça a apaisé ça. C'est comme si d'un coup, ces êtres cessaient à compter, comme si elle avait enlevé toute arme de leurs pattes. Ils sont impuissants maintenant quand elle a compris ça. Bien, et tu le Elle sais. compte plus, mais elle pleure énormément. Oh l'aurore, elle est tellement émue. Parce qu'elle a compris que la guerre, c'était toujours en elle, entre ces deux parties, sur soi-même. Tu restes encore ancré dans le présent quelques instants, tu veux. Peu Oui, importe ce qu'elle est en train de processer. J'ai oui. besoin de savoir maintenant pourquoi cette femme n'accepte pas d'être aimée. Et
Mais parce qu'elle luttait contre une partie d'elle-même, elle détestait une partie de soi-même, de son passé. Et du point de vue des hommes, je te disais, il y avait cette injection du passé, donc masculinisation. Et les hommes ne sentaient pas pleinement une femme, mais quelque chose masculinisé. Et ça a énormément bloqué au niveau sexuel. Il n'y avait pas de désir, non? Parce que elle est femme, hétérosexuelle, mais comme si cette masculinisation au niveau subtil repoussait les hommes hétérosexuels, non? Et Tu parles du corps sexuel, justement. Pourquoi est-elle capable d'offrir le plaisir sans s'autoriser ce plaisir, cette vibration dans son propre corps? parce qu'elle était, comme on dit, castrée dans l'autre vie. Elle pleurait énormément, comme un homme adulte. Et elle ne voulait pas ça. Elle voulait vivre l'amour, ne pouvait pas. Et elle se sent jusqu'à aujourd'hui castrée. Et en fait, castrée comme Sur pas plusieurs niveaux. biologiquement, mais c'était douloureux. C'était comme une énorme blessure, non seulement physique, mais psychique. C'était injuste. C'était, tu sais, c'était un trauma en fait. Avant encore d'aller dans ce passé, pourquoi a-t-elle développé une sensibilité particulière pour les Afro-Américains, pour leur chant? Parce que là, dans ce sérail, je sais pas si ça s'appelle sérail, je sais pas comment ça s'appelle, elle est, comme cet homme, elle est tombée amoureuse d'une esclave noire, mais puisque tout le monde part- Appartenait. appartenait à ce émir Pacha, je sais pas qui, et quand leur amour a été découvert, c'est là où elle était castrée pour ne plus aimer. Et cette femme était tuée parce qu'elle était bien éduquée. Elle était comme Milena, mathématicienne. Milena, on va y aller. Et l'autre, non. Donc l'autre ne Milena, représentait rien. dans l'ordre, tu veux bien. Tu sais que j'ai besoin de maîtriser cette ligne spatio-temporelle. Je veux dire, son amour était Milena, tué. inspire profondément, Et, tranquillement. Dans et, ton esprit, ce sont des milliers d'informations. Le mien, sur Terre, en cet instant, est plus lent pour traiter l'information, d'accord? d'accord. Donc, dans l'ordre. Tu vas remonter le temps, tu es déjà happé par ce passé. Tu vas remonter le temps et trouver Fatia, cet ADN, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Oui, je la vois sur Terre, Où sommes-nous? en Amérique du Nord. Elle est indienne, indogène, Indigène. indigène. Voilà. Comment vibre-t-elle? Qu'est-ce qui se meut dans son corps? Euh, Elle regarde, c'est comme ce territoire de Grand Canyon, tu sais, quand tu vois la plaie. Pleine? Et oui, et oui, et la beauté, euh, harmonie avec la nature. Euh, c'est extrêmement plaisant. Il y a plein de choses en même temps. On peut l'appeler la joie en un seul mot, mais on peut donner des millions, de milliers de mots plaisants pour cet état. Pourquoi cette âme est venue expérimenter l'expérience humaine, l'incarnation humaine? Exactement pour ce type d'émotion. Mais faut-il prendre possession d'un corps pour vibrer ainsi? Non, mais ici, euh, en fait, quand tu es dans l'univers, quand tu es libre dans l'univers, tu ne ressens pas l'univers. Tu es comme si tu étais ton propre univers. C'est qu'en s'incarnant que tu peux comme te contraster avec l'extérieur et quand tu entres en harmonie avec l'extérieur, là, c'est incroyable sensation. Et c'est ça ce qu'elle cherchait.
C'est comme se faire un examen, je sais pas, Un quelque challenge. chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Avance. Avance dans le temps jusqu'à un moment où sa condition ésotérique, énergétique, change. Le blanc arrive La même vie. et avec le blanc. Elle est déjà vieille, c'est un homme, hein. Elle a déjà 80 ans. Et son monde change. Elle va mourir, son monde. Et la tristesse se naît en elle. Et elle dit elle-même, ces gens sont blancs mais apportent l'énergie noire avec eux, comme si elle voyait au-delà du réel, comme si elle voyait autour de ces blancs nuages noirs. Elle dit aux autres, l'air blancheur est artificiel, ils sont noirs au fond. Triste. Avance encore. Le moment où sa condition change. Oui, elle dort dans son... comment s'appelle cette tente. Et il y a une voix comme une entité, mais elle ne voit pas encore, elle entend seulement. Tu peux consacrer que toi et sauver la tribu. Une seconde. Quand tu dis consacré, c'est sacrifié. Sacrifier, pardon. Oui, sacrifier, oui. Tu peux sacrifier toi et sauver les autres. Et puisqu'elle a déjà 80 ans et elle, pourquoi pas, j'ai déjà vécu une belle vie. Je veux que mes petits-enfants ont cette opportunité aussi d'atteindre cet âge et vivre une belle vie. C'est comme si elle croyait que le sacrifice suffirait. Bien sûr que c'est un mensonge parce que ces gens veulent le territoire, ne le faire pas ça. Avance jusqu'à un moment important. Et elle se laisse sacrifier, je veux dire, elle donne accord, ouais, que je sois sacrifice. Elle va être tuée, mais toute la tribu va être tuée. Mais cette fois arrive, cette fois-ci, t'as bien fait, tu t'es sacrifié. Maintenant, on t'enlève. Et elle demande, mais pourquoi vous m'enlevez? Je veux rester. Et cette fois, elle répond, ah non, parce que c'est ça le sacrifice. Tu dois nous suivre maintenant. Sans canaliser. Ces consciences qui s'adressent à elle, qui sont-elles? Ce sont les reptiloïdiens. Comment est-ce qu'elle les identifie? Comme elle fait rapport avec ces blancs, c'est comme si c'était émissaire. Tu sais, parce que ces gens-là croyaient, avaient des contacts avec le fantôme, etc. Donc pour elle, c'est pas surprenant qu'elle voit autre chose. Pour elle, c'était les émissaires des blancs. Le moment de sa mort. Elle était prête à la mort. Elle était tuée avec sa perce, une balle. Elle était chutée. Shootée, on lui a tiré dessus. Ok. Milena, tu inspires profondément et tu vas me dire si entre cette vie-là que tu décris et notre Fatia du présent, il y a eu d'autres expériences humaines. Combien? Oui, il y en avait 8. Mais elle a déjà pas mal nettoyé, je veux dire. Elle dit la seule chose que je n'arrivais pas, c'est cette vie de Hassan, de cet esclave. Tu parlais d'un mathématicien. Oui, parce que ils étaient esclaves, mais ils avaient des fonctions administratives.
fonction administrative. Et elle savait compter, elle savait écrire, etc. Et c'est pourquoi elle n'était pas tuée, parce qu'elle servait. Mais elle était castrée comme punition. Après la mort de cette femme. Et ça lui a... C'est pourquoi elle, quand elle voit les Noirs esclaves qui ne pouvaient rien dire, rien s'opposer, c'est comme si elle se rappelait cet amour. Ils n'ont pas le droit de s'aimer. Non, absolument. Ils sont comme des objets. C'est seulement ces pachas qui pourraient profiter de ces femmes. Prends une perspective sur l'ensemble de ces vies sur Terre. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces expériences humaines? Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Toujours la bloquer, toujours la rendre comme castrée. Parce que cet homme, cet Indien était fertile, aussi au niveau physique, parce qu'il avait de petits enfants, mais aussi au niveau intellectuel. La terre n'était pas si fertile, mais leur fantaisie était immense. Et c'est ça ce qu'ils veulent couper, cette créativité. Reviens. Reviens à notre vie présente. Elle veut se lever de ce tapis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle veut se lever, elle veut modifier la création dans laquelle elle s'inscrit, alors debout. Elle touche sa face et elle dit, j'espère que ça fait pas du mal à mon corps physique. Non, bien au Il y a contraire. plein d'objets dans la partie génitale, dans l'anus, oui. Bien au contraire, le corps énergétique a besoin d'assurer une fluidité de haut en bas, de gauche à droite, et toute cette énergie, cela nourrit son corps physique. Milena, une attention particulière sur tout ce qui relève de la respiration maintenant. Il y a une autre barre, cette est courte, et aussi il y a plein de boutons, plein de choses qui clignotaient. Et ça, c'est comme un thermomètre ou un baromètre. C'était leur objet qui, comme comptait ou plutôt faisait des paramétrages, quelle fréquence naissait en elle, etc., etc. Elle, tu peux pas savoir combien de fois elle arrachait ça de sa poitrine à sa 7h30. Et c'est pourquoi elle ne peut pas respirer parce que arrachement de nouveau, arrachement de nouveau. Elle me dit qu'elle les a arrachés 67 fois pendant cette vie et 67 fois 7h30. Quelle est la fonction, rappelle-moi, de cet objet dans la cage thoracique? Leur compteur, c'est comme leur compteur c'est comme si ça les informait, comme le thermomètre nous informe de la température, ça les informait quelle fréquence elles produisaient dans le corps, dans quelle partie. C'est leur thermomètre, je ne sais pas comment l'appeler. Pourquoi parmi tout ce qu'elle a dans le corps, tout ce qui est source de dissonance, cet objet particulier a fait l'objet de son attention, de sa lutte? Parce que ils se sont rendus compte à quel point elle est révolte. Et ça, dès que quelque chose naissait qu'il ne voulait pas, il arrivait à l'implanter, à faire des injections. Et elle savait que sans ça, ils ne sauront pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait naître en elle. C'est pourquoi elle a arraché ça. Elle savait que ça leur apporte beaucoup d'informations. Et cet objet était le plus dangereux, selon elle, pour elle-même. Oui. Mais j'aimerais maintenant qu'on mette de côté ces technologies qu'ils utilisent et qu'on s'intéresse à ce qui fait que nous devenons nos propres ennemis, c'est-à-dire tous ces traumas par-delà les vies que nous créons.
Autrement dit, qu'est-ce qui vibre de ce passé émotionnellement dans son corps présent? Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle ne lutte vraiment, elle ne lutte plus. Ce qui vibrait, c'est exactement ça, ce qu'elle ne voulait pas être. C'est comme si sa vie était inscrite comme un scénario, mais c'était pas ça ce qu'elle voulait. Et quelqu'un l'oblige à le revivre, le refaire. Et elle luttait contre ça. Ces implantations de mémoire du passé, ça donnait beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Une seconde, une seconde. Tu parles d'implantation de mémoire. Ces mémoires sont-elles, oui ou non, authentiques? Injectée. Oui, elle était prélevée à la Ravivées. fin de... Tu sais que les mots Oui. comptent. Ravivées. Et injectée. Ils arrivaient avec une sorte de seringue et injectaient ça en elle, de plus en plus. Pour la pousser à produire ces émotions du passé. Pour produire cette confusion. Et elle veut être dans le présent. Non, parce que ça te fait Milena, ancrer dans le passé. que reste-t-il de cet amour déchu, de la mort de la partenaire dans le passé? Qu'est-ce qu'elle a créé? Parce que c'était la seule étincelle dans cette vie, cet amour. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle a créé? Tristesse, beaucoup de... comme deuil. Ça vibre encore aujourd'hui dans son corps. Quand elle voit de noir, oui, spécialement des esclaves, c'est le rappel que son étincelle est morte. De cette castration dont tu parlais, émotionnellement, que reste-t-il aujourd'hui? La castration est beaucoup plus active. Elle se sent castrée, comme si elle ne pouvait pas avoir de relation. Parce qu'il y aura une punition très douloureuse, physiquement et mentalement et émotionnellement. Est-ce qu'elle croit encore qu'elle peut être punie? Là maintenant? Elle croit. Elle croit que maintenant, elle croit que si elle se débarrasse de ses mémoires artificielles, elle n'aura pas de peur. Pourquoi artificielle? Parce qu'elle ne voulait pas elle l'appelle sa sac à dos. Elle ne voulait pas venir dans cette vie avec ce sac à dos, avec ce bagage. C'est eux qui l'imposaient ça. Et mais ces mémoires font partie d'elle, faisaient déjà partie d'elle, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais elle n'était pas comme active. Ah, ok. Eux, ils les activent et elle ne veut pas ça, elle ne veut pas revivre ça. Milena, c'est pourquoi cette lutte. Milena, qu'est-ce qui fait penser à son corps physique? Alors il y a l'influence culturelle, l'influence familiale, mais qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle aurait pu être l'objet d'un quelconque ensorcellement? Est-ce le cas? C'est pas pour la première fois. Elle dit que ça s'est passé dans la vie passée, mais elle dit que cette tante de cette vie, elle sentait cette partie masculine injectée en elle, et cette femme avait des problèmes avec les hommes et pas avec moi comme en tant qu'une femme. Et en fait, ces sorcelleries, c'était ses problèmes avec elle-même. Milena, Ouais. vos questions sont plus simples encore que celle-là. A-t-elle été l'objet dans cette vie présente d'une quelconque magie, d'un quelconque acte de malfaisance énergétique? Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact direct sur la femme qu'elle est, l'enfant qu'elle a été? Sur la femme, non. Sur cet homme. Ça a impacté ces parties injectées. Parce que la tante détestait les hommes. Okay. Ça attristait encore que quelqu'un les déteste. Quelqu'un déteste cette partie masculine en elle. Bien. Même si on revient sur une information déjà abordée. Tout ce qui est lié, donc on sait qu'il y a une cause physique, n'est-ce pas? On sait qu'il y a eu ces maladies, cette ablation du rein. Pour autant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans l'éther. Quelle est la part de cause éthérique dans toute cette activité du ventre dont elle nous a parlé?
Et des injections. Oh, Bien. aussi. Ok. Émotionnellement, à ce stade, comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien. bien. Plus tôt dans la session, elle est allée vite en besogne. Elle a compris, Milena, qu'il lui faudrait travailler sur ses émotions pour se libérer de cette lutte, se libérer de cette condition dans laquelle elle s'inscrit. Invite-la, invite-la à commencer à peut-être ébaucher l'esquisse d'un début d'élimination de ses émotions. Et tu me dis ce qu'elle fait. Tout de suite, comme 1000 situations en même temps de se passer de cet homme, comme si elle pleurait avec lui. Elle ne cache plus rien. Elle pleure. Elle revit cette douleur. Elle ne le rejette plus. Tu sais, il n'y a plus de lutte. Il y a cette vulnérabilité. Et toutes ces émotions, toutes ces tragédies de cet homme ressortent maintenant avec les larmes. Elle a l'impression que quelque chose coule de sa partie génitale. C'est exactement cette douleur de cette castration. Ça part déjà. Elle n'a plus peur de cette vulnérabilité. Prête à C'est devenir joli. femme? Oui, oui, parce que quand elle fait sortir ses émotions cachées, ses traumas, etc., la partie masculine, en fait, c'est passé, disparaît naturellement. Cet homme s'éteint en elle, parce que c'est la guérison du passé. Elle continue. Et voilà, l'homme, elle est passée, tout ce qui était à elle a disparu, et maintenant elle porte que de carreaux, c'est comme plasma. Il y a plus de passé. Il n'y a plus de partie qui l'appartenait, qui pourrait activer ses émotions, ses pensées, ses actions, etc. C'est juste le plasma. Alors un tour de piste encore. Dis-moi si dans son corps il y a une quelconque vibration de tristesse, Non, colère, non, peur, non, culpabilité. non. Elle dit, oui, la partie génitale envers cette femme noire, son amour. Elle le laisse partir. Nostalgie, Non, remords, elle la regret. faisait partir. Non. Ok. Alors tu vas regarder l'énergie qui circule dans la partie haute, dans la partie basse de son corps éthérique et me dire quelle vie énergétique il y a maintenant. Il y a une vie, il y a une pulsation d'énergie, mais il y a aussi encore des implants. Donc ça ne circule pas, tu sais, si librement que ça pouvait. Mais déjà, il y a une clarté. Je veux dire que son énergie est harmonisée. Il n'y a aucune autre couleur que la clarté. Et on voit précisément les implants. Et c'est tout. Bien. Alors tu vas lui dire encore de ma part que ces implants ont un défaut de fabrication. Ils se désintègrent comme le savon dans l'eau. Si cette eau, autrement dit si cette énergie, vibre à une fréquence de plus en plus positive, il se désintègre pour ne plus jamais apparaître. Elle est hyper contente, et spécialement avec cette machine, parce qu'avant, elle l'arrachait et elle était remise. Maintenant, quand ça se défait en elle, ils n'ont rien à ramasser. Ils ne peuvent pas le remettre. C'est complètement défait. Regarde l'énergie qui circule dans son dos, dans la base des reins, Milena. Il y avait des injections à ce niveau-là. Elle guérit Elle fait aussi comme disparaître la prise, l'entrée pour ces seringues. Oui.
côté. Quand tout ce qui lui sera étranger, Milena, aura disparu, dis-le. Encore quelque chose dans la tête, elle enlève ça. C'était très collant. Le tuyau est déjà parti. C'est comme si tout était pour la maintenir dans cet état. Elle dit que c'est comme si j'étais la mouche et ça c'est le collant à m'attraper, à me maintenir. Et elle enlève ça. Tu le dis. Et elle claire, clean. Bien. Où sont les autres? On ne le voit presque pas. Alors tu lui rappelles que partout où elle regarde, à l'intérieur, à l'extérieur, tout cela c'est son royaume, tout cela c'est son espace énergétique, libre à elle de réinventer, de créer un autre décor, une douceur peut-être. Il y a déjà une douceur en elle. Quand elle a compris qu'elle devrait accepter le passé, elle, tu sais, soulage, apaiser. Mm-hmm. Déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Mm-hmm. Et tout de suite, elle est dans son corps physique, dans sa réalité. C'est comme si la partie subtile voulait vivre la réalité physique. Tout de suite. Comment est-ce qu'elle ressent son corps physique désormais? Épuisée, fatiguée, mais elle dit que elle a des outils pour comment on dit, pas restaurer, comment on dit, ressusciter. Ouais. Elle se souvient de ce que je lui ai dit plus tôt. Le corps physique n'est qu'un véhicule, un outil de manifestation du soi sur Terre. Oui, ça s'utilise, elle le sait. Ce véhicule a besoin d'une énergie équilibrée, d'une énergie forte. C'est le corps éthérique qui promeut, qui prodigue cette énergie. Et seulement ensuite, cette énergie est capable d'appuyer les idées, les projets afin que tout ceci se réalise dans la matière. C'est ainsi que nous créons notre réalité, notre destinée sur Terre. Simple rappel pour elle. Maintenant, j'aimerais faire un tour cette fois dans le futur. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique. Dis-moi. Elle entre petit à petit, elle entre dans cet état d'harmonisation avec l'extérieur qu'elle connaissait déjà. Elle rencontre différents gens. Elle sourit beaucoup, il y a du calme. C'est la manière de voir la vie qui change, de la expérimenter qui change. Et beaucoup plus harmonieuse. Alors toutes deux, Milena, ne sommes pas de grandes adeptes de la cuisine. Pour autant, une projection dans laquelle nous accompagnons Fatia lors de l'élaboration d'un repas. Tu vas la regarder gérer ses émotions, la regarder respirer. Elle respire, elle fait des choses très simples. Et je vois aucune émotion, Aurore. Ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il y a l'acceptation de la notion de plaisir dans son corps.
Oui, mais le plaisir, c'est de manger, pas de préparer. Oh, quand elle Je te mange, l'ai elle le dit, nous ne ressent sommes déjà. pas adeptes de la cuisine, Milena. Oui, oui. Oui, oui, non, ça va. Quand elle mange, elle ressent déjà le plaisir. Et aussi, elle a cette intention de se nourrir. Oui, Faire des courses, se laisser approcher, se laisser caresser, susurrer des mots doux. oui, elle permet à le faire. Oui. Ok. Mm. Est-ce que tu regardes, Milena? Non, c'est comme euh, parce qu'elle a subi tant de mal dans la vie de cet homme, de, de la part des autres, et que maintenant, c'est comme si elle expérimentait avec les autres, les humains. Et elle leur permet de plus en plus à s'approcher, à la toucher, à la caresser, à la embrasser, etc. Ok. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, passer un message à son corps physique? Oui, fais confiance à toi-même. Juste ça. Tu la salues. Mm. On rentre. Mm. Prête? Bien. Alors chacune dans son espace énergétique. Milena a un, je dis déconnecté. Déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Toi et ton corps, toi et tes émotions. Et pour préparer ce retour, cet éveil du corps physique, tu imprègnes ton corps de ton émotion préférée. Fais vivre, fais vibrer, fais gronder cette émotion dans tout ton corps. Tout en calme, en assurance, en tranquillité. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, toujours apaisé, confiant. Tu réintègres pleinement ce corps, toute ta réalité physique, avec le même enthousiasme. Et 3. Bienvenue Oui, je suis là. dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Physiquement? Merci. Super. Fatia? Reviens. C'est bon, tu peux parler. Un mot? Je suis très émue, là, j'ai du mal à. Ouf, faut que j'assimile tout ça, et puis. Ouf, je suis très émue. Ok. Ce n'est pas inhabituel. Sarah est toujours là? Mais oui. Un mot, Sarah? Merci. Merci à vous deux pour le travail que vous faites, c'est extraordinaire. Et puis, merci Aurore, parce que tu m'as beaucoup rassurée par rapport à la démarche que j'avais pour ma famille. Et effectivement, voilà. Tout prend une ampleur extraordinaire et ce ne sera pas les seuls qui vont venir vous voir. Et oui, et puis voilà, c'est génial. J'attends de voir ce que ça donne pour ma mère parce que elle avait besoin de vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très Bravo. émue aussi. À vous de nous avoir choisi, nous, pour vous accompagner durant ce travail. Merci, voilà, je tiens à vous remercier pour tout ce travail. Merci Mélania, vraiment, c'est laborieux. Hein. Ben voilà, maintenant moi je suis plus dans l'attente, enfin dans l'espoir. Voilà. Je vais l'accompagner. Très bien. Mais ça me conforte dans l'idée que, ouais, je ressentais en moi cette idée ben, ça me parle, cette histoire d'esclave. Ça me parle. Ça évoque des choses.
Et ça répond à quelques questionnements. Donc merci infiniment à vous deux. Fatia, j'ai toujours une question à la fin. Est-ce que tu souhaites partager ce travail ou est-ce que tu préfères le maintenir privé, rien que pour toi? Alors, non, ça ne me dérange pas de le partager. Par contre, si je peux être flouté, ça m'arrangerait. Sans problème. Mais par contre, il n'y a pas de souci. Oui, on peut le partager. Si ça peut aider des personnes, tant mieux. Je te garde avec nous 1 minute en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement. Je te souhaite, nous te souhaitons, Milena et moi, une belle continuation et un bon week-end à tous, à toutes. Au Merci revoir. à vous. Merci, au revoir et merci.